Cette année, jeudi 25 juin, le comité du Var avait spécialement affrété un bus pour une sortie dans la région d'Aubagne sur les pas de Marcel Pagnol. Cette journée conviviale, entièrement offerte par le comité du Var, s'adresse aux patients et patientes en traitement et en rémission d'un cancer. Une journée au cours de laquelle tout le monde partage des bons moments de détente et qui nous emmène donc, dans la matinée, sur les traces de Marcel Pagnol avec la visite de son musée à Aubagne. Le petit monde de Marcel Pagnol est une reconstitution du paysage des collines d'Aubagne avec 200 santons qui mettent en scène personnages des films ou de la vie de Marcel Pagnol. Boulanger, tourné en 1938. Le boulanger Rému, Ginette Leclerc, Charles Moulin et à leurs pieds la charte Pomponnette. Adossée à la paroi rocheuse, la ferme fut tourner le film Angèle en 1934. Devant, le bras en écharpe, Henri Poupon, le père Barbaron. Assis, côte à côte. C'est à la Busine, dans le 11e arrondissement de Marseille, que nous nous sommes rendus pour apercevoir le célèbre château de Mamers. Comme on peut le lire désormais à l'entrée du domaine, le château de la Busine restera pour toujours le château de Mamers, cher à Marcel Pagnol. Dans son roman « Le château de Mamers » écrit en 1957, Marcel Pagnol décrit le village de son enfance, la Treille, où nous nous sommes rendus. Il était professeur d'anglais. Il a traduit de Shakespeare Le songe d'une nuit d'été et Hamlet. Et il disait, moi l'anglais je sais l'enseigner. Mais quand je parle avec un anglais, je comprends rien. C'est des gens qui ont un accent abominable et en plus de ça, ils ne font pas de gestes. Ah ben oui. C'est pas des Italiens. Hein. Il avait créé une revue qui s'appelait Fortunio, qui deviendra plus tard avec les Cahiers du Sud, avec Jean Ballard. Il s'est marié la première fois avec Simone Colin, une personne avec qui il n'a pas eu d'enfant. Il a attendu 21 ans pile pour se marier parce que son père ne voulait pas qu'il se marie avec. Et comme il fallait avoir l'autorisation paternelle, il fallait attendre 21 ans. Donc il a attendu 21 ans et il a dit à son père, moi je veux me marier avec elle. Et il s'est marié. La Treille, c'est aussi le lieu de tournage du célèbre film réalisé en 1952 par Marcel Pagnol, Manon des Sources, avec sa célèbre fontaine. Mais monsieur l'instituteur, pour les anciens, avant que nous ayons la fontaine, une source, c'était une mine d'or. Et raison de plus pour pas la laisser perdre. Je me fais mal au cœur de penser qu'il y a dans cette piraille torride une source glacée qui coule inutile et solitaire. Et qui ne fera boire personne parce que personne ne la connaît. Il y a quelqu'un qui la connaît. Pas moi. Ni moi. Cette fille la connaît. Qui t'a dit ça? Elle. Un jour dans la colline, elle rencontre ma sœur. Elle s'approche et elle lui fait... Vous direz de ma part au papé que la source des Bouscarles, je l'ai trouvée. Ah, enfin, voilà quelqu'un de raisonnable. Mais attendez. Je l'ai trouvée, mais je la lui dirai jamais. Quand il a revu tous les endroits où il avait couru avec son petit frère des collines, il rentrait le soir, il était plein de souvenirs dans sa tête, il se mettait à son bureau, devant un cahier d'écolier, de sa belle écriture d'école communale, à la manière des rédactions que l'on fait à l'école communale, il écrivait ce souvenir d'enfance. Et un jour, qui déjeune chez Madame Lazareff, les Lazareff, hein, ils sont connus, 5 colonnes à la une et tout ça. Madame Lazareff, Hélène Lazareff, elle était directrice de la revue Elle. Elle lui dit, Marcel, tu n'aurais rien pour mettre dans ma revue pour la fin d'année. Il dit, ma foi, j'ai mes souvenirs d'enfance, je ne sais pas si ça peut te convenir. Elle dit, donne-les-moi, je vais voir. Elle les lit, elle dit, oh là là, mais je vais avoir un succès fou avec ça. Elle les fait paraître la marche dans les collines, on part le matin, on rentre l'après-midi. On mange dehors.
La Treille, c'est aussi la dernière demeure de Marcel Pagnol qui a souhaité y reposer aux côtés de sa mère et de sa fille. En écrivant mes souvenirs, je ne voulais pas parler de moi. Je voulais parler de mon père, de ma mère et de tous ceux que j'ai connus, de votre tante, qui ont entouré mon enfance. Je les ai suivis le matin, malgré eux, parce qu'ils sont partis sans rien me dire. Ils se sont levés à 3 h du matin. Je les ai suivis dans la colline. Je les ai perdus. Et au moment où je les ai retrouvés, mon père venait de tuer 2 énormes martavelles, c'est-à-dire des perdrix royales, des perdrix qui pèsent 1,5 kg. Enfin, énormes, je dis. C'est plus petit qu'une petite oie quand même. Et mon père en a été extraordinairement glorieux, c'est ça la gloire de mon père. Et même il s'est photographié par monsieur le curé, avec des martavelles. Puis, direction le village de Gémenos, pour un copieux repas dans une auberge provençale, bien entendu. Jardin. Alors cette balade pagnolesque. Super, super. Franchement, très agréable, super, et puis ça change les idées. Voilà, tout à fait. Voilà, mais comme ça. Ouais. Voilà. L'histoire de Pagnol vous a inspiré? Oui, j'ai pas pu monter parce que bon, voilà, mais c'était beau. Je pensais pas qu'il y avait d'aussi beaux pays, d'aussi belles régions, je veux dire. Belle organisation. Voilà, tout à fait. Félicitations. Là, ça vous inspire le chemin de Marcel Pagnol? Oui, je trouve ça très joli, très sympathique, et puis vraiment, ça fait passer une très bonne journée. Ouais, ça libère un peu? Oui, complètement. Ouais. Après, on est dans la nature complète. Oui, oui, c'est très plaisant, et puis en plus, les sites ont été choisis, sont superbes. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette journée sous les traces de Marcel Pagnol? C'est une merveille. Et Marcel Pagnol, j'adore. J'ai regardé tous ses films, j'adore. Je me fais une joie, mais alors je vais apprécier chaque instant qui passe. On est bien entouré. C'est que du bonheur. Ok. Voilà. Vous? Et vous? Moi j'adore. Ouais. J'adore. Super journée comme d'habitude. Merci à la Ligue, merci à Madame Bello, à Janine, merci à tout le monde. La journée se termine avec la visite du musée du Santon, composé de plus de 400 santons avec des pièces uniques, mises en scène suivant différents thèmes. C'est une argile qu'on appelle argile de coulage. Ça, je l'achète à Valoris. La seule différence, c'est que c'est une argile que j'achète en poudre et je fais moi-même la quantité d'eau. En fait, pour obtenir quelque chose de très liquide. Et le but, c'est de fabriquer des objets creux. Parce que des fois, c'est une question de poids, de masse. Je suis obligé d'avoir du creux à l'intérieur. Parce qu'après, on en fait un moule. Et grâce à ce moule, on va reproduire à l'infini ce modèle-là. Donc il vaut mieux passer plus de temps sur la première sculpture et l'affiler jusqu'au bout, plutôt que de bâcler une sculpture et après on va se retrouver tout le temps pendant des années avec une sculpture qui sera moyenne. Alors on donne une forme. Plus on va apporter de détails à la pièce, plus on passera de temps dessus.
L'un des thèmes provençaux mis en scène dans ce musée est la célèbre partie de pétanque. Une magie provençale qui finit d'emporter nos touristes d'un jour sur les traces de Marcel Pagnol. Bonjour. Bonjour. Une journée qui se termine parmi les 100 ans. Oui, et magnifique. Très très belle. Visite à faire. Très très beau. Ouais. À recommander. Vraiment, très bien expliqué et travail artisanal à garder. Et ce matin avec Marcel Pagnol. C'est extraordinaire. Un conteur hors pair. Vraiment. Il mérite d'être guide. Hein. Vraiment. Très très bien expliqué. Une journée qui vous a bien détendu. Tout à fait. Ouais. Une super journée. Ouais. Et vous, madame aussi? Ah, pareil, moi je suis emballée, je connaissais rien de tout ça. Je connaissais Pagnol, mais Pagnol quand j'étais sur Paris, donc sans le côté de la Provence, on ne peut pas savoir. Magnifique, magnifique. Ça me donne envie de relire justement. Et là, ça c'est super aussi. Enfin, tout était très bien. Une journée formidable. Vraiment très très bien. Merci. De rien. Vous, madame? Moi, je suis ravie de voir tout ça. J'ai passé une journée extraordinaire et avoir vu de si belles choses. Pas vous dire davantage. Un relax terrible. L'encadrement était assuré par quelques responsables de délégation du comité du Var et quelques intervenants ponctuels en réflexologie et sophrologie. Je crois qu'effectivement, cette année, on a encore bien réussi notre pari de vouloir faire plaisir aux malades. Et moi, je suis contente de voir que les personnes que nous avons, auxquelles nous avons proposé cette sortie, je crois qu'à l'unanimité, elles sont ravies. Donc c'est un grand plaisir pour nous. Une journée importante dans le parcours de tous les participants qui en garderont un souvenir mémorable. Ah, moi j'ai très bien aimé, très intéressant, voilà, on apprend beaucoup de choses. Et puis alors c'est très convivial surtout. Voilà, c'est très gentil, c'est très... Une journée de détente. Voilà, une journée de détente, qu'on pense à rien, et voilà. J'ai l'impression, c'est une très belle journée. Surtout avec Georges ce matin qui nous a bien expliqué l'histoire de... C'est Georges Joseph. Qui nous a bien expliqué la vie de Marcel Pagnol et que c'était très très intéressant. Rien que pour cela, je suis très content d'être venu. Comme d'habitude, je suis déjà venue dans les sorties de la Ligue. C'était une belle journée, comme d'habitude. Marcel Pagnol, ça vous a plu ce matin? Ah oui, je connaissais un peu, mais j'étais déjà venue à la traîne. Formidable, merci à la Ligue parce que c'est vraiment un très beau cadeau qu'ils nous ont fait. Et l'ambiance est très bonne, les gens sont sympathiques et ça a été formidable. C'est quelque chose un grand merci parce que franchement, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait. Joseph, il était formidable parce que très passionné et donc il a connu les protagonistes puisqu'il a connu, il était enfant de cœur, Marcel Pagnol et tout, donc c'est formidable. Moi j'aime bien les personnes de terroir comme ça. Non, il était génial. Un peu plus. J'ai tout apprécié, j'aime beaucoup Pagnol, donc j'ai beaucoup aimé la matinée. Le repas était très bon. Mon péché mignon, c'est l'omelette norvégienne. Bon, je vais axer là-dessus. Et les santons, voilà, c'était bien. Tout était très bien. On remercie la Ligue. On a passé une bonne journée. Je remercie la Ligue pour cette merveilleuse journée. Tout était parfait, le repas, les visites et les organisateurs. Tout était réussi. Tout va bien. C'était super bien. On s'est régalé. Plus qu'à recommencer. Merci. Je peux dire comme ça, merci. Tout simplement dire qu'on a passé une soirée excellente, une journée excellente, pardon, et merci à la Ligue pour l'organisation. Pareil, une très très belle journée, magnifique, très bon repas, agréable. Merci à la Ligue.